Avant de te marier ou te mettre avec quelqu'un avec qui tu as envie de finir ta vie, fais attention. Un truc que personne dit, marie-toi avec une personne avec qui tu es prêt à souffrir. C'est bizarre dit comme ça, mais l'amour, quand ça va bien, c'est facile, tu vois. Être en vacances, en lune de miel, regarder des séries Netflix sous un plaid. Tout le monde peut faire ça, poster des photos de vous en couple, en train de sourire et dire que vous êtes heureux, avec une petite description mignonne. Mais c'est pas ça. Le vrai test, c'est avec qui tu peux survivre quand il y a des problèmes, des histoires, des conflits. Quand les choses que tu n'avais pas prévues, que tu n'avais pas programmées arrivent. Si l'un d'entre vous perd son travail ou attrape une grosse maladie, parce que je me répète, tout le monde peut être mignon, romantique. C'est facile de matcher ses outfits avec son partenaire. Mais le jour où tu seras en galère, que tu n'auras plus rien, plus de travail, plus d'argent, peut-être que tu n'auras pas la santé aussi, qui va rester auprès de toi? Le vrai test, il est là. Choisir une personne qui sera là dans les bons moments, ok, mais aussi dans les mauvais moments. Et c'est comme ça que tu choisis la personne avec qui tu finis ta vie. Tout le monde veut être là quand ça va, mais quand ça va pas, tu seras avec qui? Désolé pour mon accoutrement, mais je suis malade. La famille, pourquoi il n'y a personne qui a encore dit 2026, c'est mon année? Non mais dites-moi, est-ce que vous avez entendu une personne dire 2026, ça va être mon année? En fait, je crois qu'on a retenu la leçon. On veut plus passer à 2026. On veut pas. On a trop peur de ce qui va se passer là-bas. On est bien en 2025. Ça va. 2025, ça va. C'est fini, le nouvelle année, je vais être une nouvelle personne. Non, la nouvelle année, ça va être la même chose. Avec les mêmes problèmes. Peut-être même pire. Je suis désolé de paraître négatif, mais en fait, la vie, elle nous a fait trop de rappels. Vraiment, 2026, commencez pas à vous fixer des objectifs de ouf. On verra ce qui va se passer. On verra ce que la vie te donne, d'accord? Le plus important, c'est de survivre. Je suis pas pessimiste, hein, mais c'est juste que des fois, il faut avoir les pieds sur terre, en fait. Donc, ne mettez pas, c'est mon année, je vais tout arracher. Tu vas rien arracher. En fait, la vie va se mettre contre toi pour que tu n'arraches rien. Après, rien ne vous empêche de tester, hein. Essayez, faites-le. Mettez les stories, ouais, cette année, c'est mon année, tout ça, vas-y, faites-le. Nous, on regarde ce qui va se passer. Non, sérieusement, en vrai, bon courage à tous. Salut à tous, je m'appelle Riyad, je fais cette petite vidéo car je pense que vous avez vu cette trend qui vient de base d'un TikTok américain et qui a été ensuite repris par Chloé Gervais où on doit faire une vidéo de plus d'1 minute sans utiliser de mots remplisseurs. Donc là c'est ce que je vais essayer de faire. Les mots remplisseurs c'est genre, tous ces mots-là. C'est assez compliqué, je vous avoue que je ressens une sensation de claustrophobie, parce que je ne sais pas vraiment quoi dire, mais je trouve que c'est important qu'on apprenne à utiliser la langue française comme il se doit. C'est-à-dire, utiliser tous les mots du dictionnaire. Pourquoi les remplacer par genre, et, alors qu'on a un langage riche et varié? Je pense... je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes afin de préserver notre belle langue française. Ça fait plus d'1 minute là. Je vais un peu m'arrêter, mais j'aime cet exercice, du coup je vais continuer. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on est en train petit à petit de perdre notre belle langue française? Car c'est vrai que j'utilise les mots remplisseurs pour combler un peu un vide où j'ai toujours besoin de parler. Je me dis que si je ne parle pas, les gens vont penser que je stresse ou que je ne sais pas quoi dire, alors que non. Juste, il y a des moments où on n'a rien à dire, on a fini notre phrase, mais pour compenser, on rajoute des mots qui ne servent à rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez... J'aime pas, je déteste cette vidéo, La famille, je suis en Corée du Sud actuellement pour le taf, d'accord? Me tombez pas dessus s'il vous plaît. Et je tenais à vous rappeler que j'ai la meilleure femme et la meilleure belle-sœur au monde. Vous savez, quand je pars en voyage, ça quand je le raconte, on me croit pas. Madame aime me préparer ma valise avec mes vêtements déjà tout prêts. Et là, il y avait pas que madame qui était sur le coup, il y avait aussi ma belle-sœur. En fait, ma belle-sœur, c'est un peu ma styliste. Dans ma belle famille, j'ai tout trouvé. Je trouvais ma femme ma styliste. Et je vous montre un petit peu ce qu'elles ont préparé. Franchement, c'est beau. Donc voilà, tous mes looks ont été préparés en amont par ma femme et ma belle-sœur. Ma belle-sœur qui a fait le stylisme et ma femme qui s'est occupée un peu de la déco, vous voyez. Ils m'ont vraiment facilité la vie, quoi. C'est même pas besoin de chercher ce que je dois mettre, c'est déjà prêt, emballé, pesé. Je sais que ça fait un peu débat quand je pars en voyage et que madame me fait ce genre de petits paquets. Je sais que peut-être ça peut en énerver certains, mais c'est juste de l'amour, quoi. On s'aime, on se fait plaisir. Comme moi, je lui fais plaisir avec d'autres choses, vous allez voir après. Surtout mention spéciale à ma belle-sœur qui se donne à fond pour que je sois stylé. C'est vraiment look par look, je peux pas me tromper. Voilà, l'ensemble est là, et il y a écrit, voilà, chaussures de cuisine, plus casquette. On a quoi? Casquette velours Timberland plus ceinture élevée, les jajas
cadeau pour ta femme, d'accord, à ne pas oublier. Casquette pailletée, plus m'acheter Chanel, Doc Martens rouge. Ouh, cette tenue, je l'aime beaucoup. Père élevé rose, plus ceinture blanche. Chapka poilu, Doc Martens rouge. Quoi? Ton fils veut un sac élevé. Ah ouais, le petit il a 5 mois, il veut déjà un sac. Chaussures de montagne plus bonnet ci. Margiela plus achète un sac Chanel s'il te plaît. Ok d'accord, pas de souci. Donc comme vous voyez, elles se sont occupées de tout, j'ai quasiment rien à faire, juste à m'habiller. Juste à mettre ce qu'elles ont préparé, c'est tout. Donc je vais vous faire des petits vlogs outfit, vous inquiétez pas. Des bonnes petites photos sur Instagram aussi. Je compte sur vous pour les féliciter quoi. Donc merci à elles. Donc là je pense vraiment qu'elles ont mérité au moins un sac Chanel chacune. Je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Salut, c'est Nino. Aujourd'hui est un autre jour, on est venu pour les choquer. Aujourd'hui on sort un banger. Ah ouais, tu vas mettre quoi aujourd'hui? Madame, s'il vous plaît, je suis marié. Aujourd'hui on est là pour choquer toute la Corée les gars. Obligé d'arriver comme un Avenger. Je crois que c'est le meilleur flow que j'ai sorti depuis que je suis là encore. Doc Martens rouge, jean un peu sale, veste élevée, édition limitée. Et la cerise sur le gâteau, le bonnet en fourrure, let's go. On commence la journée. Monsieur, ça va? On est parti visiter la boutique Gentle Monster. La plus grosse marque de lunettes, je pense, en Corée et même peut-être dans le monde. Je me verrais bien collaborer avec eux un jour, hein. Vous en pensez quoi? Dites oui. Lunettes de vue, lunettes de soleil, ils sont trop forts et surtout ils sont archi créatifs. C'est pas tout ça, mais on a un petit creux où est-ce qu'on peut manger halal, guys, les gars. Tu veux être sûr que c'est halal? Premier certificat, deuxième certificat, troisième certificat. Après avoir mangé, on s'est arrêté à un petit café. Je bois du café qu'en Corée du Sud. Je déteste le café en France. Ensuite, on est parti faire des grilles. Est-ce que les grilles, ça sert vraiment? Est-ce que vous les mettez pour de vrai, les gens qui en ont? Dites-moi parce que je sais pas, j'hésite encore. Ensuite, on est parti shooter quelques photos. D'ailleurs, allez sur Instagram, vous êtes des fous ou quoi? Je mets des photos, vous dites rien du tout. La photo, je l'ai mis dans ma pellicule, je la vois tous les jours, tu crois, je l'ai mis pour moi ici. Bref, on est parti se poser au PC Bang. Regardez, lui, il fait quoi? C'est de la crypto qu'il fait, je comprends pas. Dites-moi, il achète quoi? Transition, je suis parti soigner mes pieds. J'avais des griffes d'aigle, je les avais pas coupées avant de venir. Madame, je suis désolé de vous infliger ça, mais voilà, faut que j'en prenne soin. J'ai pété les plombs, j'ai fait un deuxième jour. Est-ce qu'on en parle de ce pain, de ce khobz algérien? J'ai sorti la G-Shock pour les choquer. L'heure est sur le doigt, pas sur le poignet. Waouh, celle-là, elle était dingue. Même la boîte à pizza, elle a du flow maintenant. Faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Je me suis fait aborder dans le métro par un révolutionnaire coréen. Je sais pas ce qu'il veut, c'est quoi le papier qu'il me donne là? Il voulait que je signe un formulaire, j'ai rien compris. Si vous connaissez quelque chose, dites-le en commentaire. C'est l'heure de manger. Je sais que dans mes vlogs on mange beaucoup, mais voilà, je vous fais découvrir des choses. On est allé dans un café qui s'appelle Milto. Ils sont spécialisés dans la brioche avec des fruits, de la crème fouettée et du matcha. Ça, c'est ce que j'ai commandé. Je vais être honnête, est-ce que c'est surcoté ou c'est juste beau visuellement? Par contre, ça donne très envie. C'est très gourmand, de la bonne crème fouettée, des fraises. 10 sur 10, c'est trop bon. Après, j'aime trop la fraise. Et le matcha, le matcha, on va en parler. Ce n'est pas bon. Comment vous faites pour boire ça? Des gens qui arrivent à en boire 2-3 fois par jour. Je vais m'arrêter là avant d'aller trop loin. Dites-moi si vous voulez d'autres vlogs du séjour et si ça vous plaît. Premier jour à Séoul, c'est parti, on sort le premier outfit ou quoi? Attends, t'es prêt? On commence tranquillement avec un polo de la marque Passion Dame que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Et au pied, une paire de Margiela. Attention, ça va faire mal parce que j'ai pas les chaussettes pour. Alors, on en pense quoi? Simple et efficace pour le premier jour. Le polo parfait. Le pantalon, je vous ai pas oublié, c'est un Bershka. La coupe est folle. Hein. J'ai essayé de faire une skincare, les gars, c'est cataclysmique. Hein. En route pour le premier rendez-vous de la journée, on est au salon de coiffure. Vous connaissez sûrement, j'en ai déjà parlé, ça s'appelle Eco Jardin. Je viens ici chaque année quand je viens à Séoul pour faire un petit soin, pour régler mes cheveux. Qui fait une chicha calou de goût abricot dermatite. On regarde le résultat ensemble, voilà, les résultats sont assez clean. Elle m'a assez félicité parce que je prenais soin de mes cheveux depuis la dernière fois. Mes pores sont assez ouverts. Par contre, j'ai pas compris, elle m'a dit de laver mes cheveux tous les jours. En France, on dit que c'est pas bon, mais ici, ils te disent de laver tes cheveux tous les jours, je comprends pas. Après le soin qui a duré 4h30, j'ai décidé d'aller me changer parce qu'il fait un peu froid. À Séoul, la journée, il y a du soleil, la nuit, il fait moins 8. Direction le restaurant parce qu'on a faim. Et je suis tombé sur un gars qui était en live, mais il était en mode buisson. Et il jouait le RP arbre pour de vrai. Le restaurant est certifié halal 100%. La certifiée là, personne peut parler avec moi. La certifiée là, le restaurant il est halal. On va manger du wagyu, on va se péter le bide. C'est parti de barbecue, on voit la viande, chef. Ne prenez pas de tteokbokki en Corée. Tu leur dis no spicy, on dirait c'est encore plus spicy. Qu'est-ce qui leur arrive? Après manger, on est parti se défouler, brûler un peu les petites calories. Je suis venu choquer la machine à coups de poing. Après cette humiliation, j'avais besoin de réconfort, donc j'ai pris une crêpe, fraise, vanille, chocolat. Et là, je sais pas pourquoi j'ai filmé ça, mais le chien était enragé. En fait, il avait la dalle. Le chien voulait manger le coréen. Fin de la soirée, on arrive au PC Bang. Qu'est-ce que je vois? Il joue à FIFA au clavier souris. C'est une blague. Du coup, je donne une conférence pour expliquer que c'est pas bien, mais il y avait personne. En fait, il y avait du monde, mais ils sont juste partis. Vous êtes des haineux. Les autres vlogs vont arriver, d'accord? Je vais faire d'autres vlogs. Soyez branchés.